Nous allons voir ce qu'est une voûte. Premièrement, dans le sens commun, une voûte, c'est une paroi en partie supérieure qui présente une courbure. Donc on peut illustrer cela avec l'exemple de la grotte, qui en effet présente une courbure dans sa partie haute. Donc dans le sens architectural, une voûte est un plancher toujours dans sa partie haute d'un édifice qui forme un arc. Alors il ne faut pas confondre arc et voûte, l'arc étant la forme de la voûte verticalement, et la voûte c'est alors toute la partie qui va recouvrir cet arc. L'utilisation d'une voûte permet de répartir les efforts de façon égale à l'intérieur de l'arc qui va alors effectuer une poussée sur les appuis. Et la voûte permet d'éviter une déformation du plancher. Il existe donc différents types de voûtes qu'on peut classer selon les modes de transmission des efforts, selon la forme de la voûte, selon les matériaux utilisés et selon les techniques de construction. On arrive alors à des exemples de voûtes en fonction de deux époques précises. Donc la première, les voûtes de l'époque romane, qui se caractérisent par un empilement d'éclavaux. Donc dans la voûte d'arête, les cylindres se rencontrent en suivant une courbe elliptique plane et verticale qui se décompose en 4 arrêtiers. Et dans l'arc en plein cintre, donc c'est ici un arc sans brisure. Donc durant l'époque gothique, a lieu un tournant, donc avec l'invention de la voûte d'ogive. Donc elle s'appuie sur un croisement d'ogives, c'est-à-dire que les arcs se rejoignent en un point, qui s'appelle la clé de voûte, qui est située au centre des diagonales. Les forces sont alors concentrées sur la clé de voûte, ainsi que sur les appuis précis, ce qui permet d'alléger la structure et d'introduire des ouvertures plus grandes, donc des grands vitraux. Et les arcs boutants viennent donc renforcer cette structure à l'extérieur.